suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Mercredi, Roméo le renard a surmonté sa peur. Le renard, c'est un animal autour duquel il y a plein de légendes. Mais d'où viennent ces légendes et qu'est-ce qu'elles racontent de cette espèce vraiment? On va en parler un peu. Derrière chaque empreinte, chaque regard, il y a une vie à découvrir. Aujourd'hui, c'est le portrait du renard roux. Depuis la nuit des temps, le renard habite nos histoires. On le décrit rusé, malin, parfois voleur ou parfois héros. Dans les fables, il trompe le loup, dans les contes, il survit grâce à son intelligence. Et même au Japon, le kitsune, excusez-moi de l'accent, est un esprit renard capable de se transformer. Mais derrière ces légendes, il y a un vrai animal. Un être vivant, discret, sensible et qui s'adapte incroyablement bien à son environnement. Pour comprendre pourquoi et comment il a inspiré tant d'histoires, il faut d'abord savoir où il vit. Déjà, le renard roux est un des mammifères les plus répandus de toute la planète. Parce qu'en fait, on va le trouver sur presque tous les continents. Europe, Asie, Amérique du Nord et Afrique du Nord. Il vit dans les forêts, les montagnes, les champs et même dans les villes. Il n'a pas besoin du lieu parfait comme certaines espèces, il a juste besoin d'un peu d'eau, de quoi se nourrir, des cachettes, et il s'installe. D'ailleurs, je sais pas si t'es au courant, mais il y a même des renards qui vivent en ville et dans les parcs urbains qui attendent juste la nuit pour sortir. Vivre partout, ça peut paraître facile, mais il faut quand même savoir observer, écouter et s'adapter. Exactement ce que le renard sait faire. Même si le renard paraît silencieux, il communique beaucoup. Il peut aboyer. Oui, je rappelle que c'est un canidé, la même famille que le loup ou le chien. Il peut aussi gémir, couiner et pousser des cris très aigus. Si tu as déjà entendu des cris un peu bizarres la nuit, qui ressemblent à des pleurs humains, c'est le renard. C'est un animal qui est crépusculaire, donc il est plus souvent actif au lever du jour et au coucher du soleil. Et contrairement à son cousin le loup, il n'est pas grégaire. Il ne vit pas en meute, il va plutôt être solitaire. Et quand on vit seul, il faut savoir s'adapter et se servir dans ce que la nature nous offre. C'est pour ça que le renard mange un peu tout ce qu'il trouve. Souris, lapins, insectes, baies, fruits et même parfois des déchets humains. Il est ce qu'on appelle omnivore. Il mange un peu de tout. Cette diversité alimentaire lui permet de survivre et de se nourrir même quand la nourriture se fait rare. D'ailleurs, il a une technique de chasse assez particulière. Il peut entendre bouger un rongeur même sous la neige, sauter et plonger exactement au bon endroit. Pour ceux qui regardent la vidéo, je vous mets un petit extrait. Mais un jour, le renard ne vit plus seulement pour lui et il peut devenir parent. Bon, comment ça se passe la vie de famille du renard? En hiver, c'est là où les renards se choisissent, ils se rassemblent, ils forment un couple. Et au printemps, la femelle met au monde 4 à 6 petits. À ce moment-là, ils vont naître aveugles et fragiles, et du coup, la mère va les protéger dans leur terrier. Les renardeaux vont beaucoup jouer, mais en fait, derrière ce jeu se cachent plutôt des apprentissages. Apprentissage de la vie avec les congénères, apprentissage de la chasse et apprentissage de la survie. En moyenne, un renard va vivre 3 à 5 ans dans la nature. Il peut être menacé par plusieurs facteurs, d'autres espèces comme les loups ou les lynx, mais aussi par les humains avec les voitures et les maladies. Mais grâce à sa super capacité d'adaptation, il n'est pas menacé d'extinction. Et en passant par là, il n'est pas non plus très sensible au froid. Grâce à sa queue qui lui sert de couverture pour l'hiver et aussi à garder l'équilibre pour se déplacer, il ne craint pas le froid. Alors pourquoi, malgré cette vie discrète, le renard a autant marqué notre imagination? Parce qu'il l'observe, parce qu'il l'attend et parce qu'il trouve toujours une solution. Le renard est devenu le symbole de l'intelligence tranquille, la force de l'adaptation. Maintenant que le portrait du renard est posé, on va passer au quiz. Le renard appartient à la famille des canidés, ursidés ou félidés. Des canidés, effectivement, les canins, donc la même famille que les loups, les chiens, les coyotes, etc. Deuxième question, le renard vit en moyenne 3 à 5 ans, 5 à 8 ans ou 8 à 12 ans? 3 à 5 ans.
Et oui, on l'a vu, il est quand même menacé par plusieurs facteurs. Et troisième et dernière question, les renards d'eau naissent aveugles. Vrai ou faux? Et oui, c'est vrai. Ils naissent aveugles et fragiles, c'est pour ça qu'ils restent dans le terrier jusqu'à pouvoir se débrouiller tout seuls. Le renard nous apprend qu'on peut être petit et pourtant très fort. Pas fort par la force, mais par la compréhension du monde. La prochaine fois que tu verras une ombre rousse se glisser dans la nuit, tu sauras qu'elle porte à la fois une vraie vie et 1000 histoires. Le renard, c'est un animal que je croise parfois pendant mes balades comptées. Et plus précisément, je vois beaucoup de ses cacas. D'ailleurs, j'ai prévu de faire un post sur les crottes des animaux de nos régions pour apprendre à les reconnaître. Je vais publier ça sur mon Instagram et mon Facebook. Je te mets les liens dans la description pour que tu puisses me suivre et ne pas louper cette histoire de caca. Je te remercie d'être resté avec moi. J'espère que tu en as appris plus sur le renard et que maintenant tu es incollable. Je te donne rendez-vous mercredi prochain pour l'histoire d'un héron un petit peu particulier. Et comme tu le sais, je sors un conte tous les mercredis et son portrait le samedi, donc abonne-toi pour ne rien louper. À bientôt!